Alors aujourd'hui, je te parle d'une des habiletés qui est beaucoup utilisée à l'école, soit l'utilisation des ciseaux. Est-ce que ton enfant a commencé à les utiliser ou est-ce que tu es en amorce de la tâche? S'il présente des difficultés, cette vidéo est pour toi. En fait, moi, c'est Pierre-Anne Lacroix et je suis ergothérapeute. Mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer les prérequis pour développer l'utilisation des ciseaux de manière efficace et de vous donner des trucs si votre enfant présente des difficultés à s'améliorer au découpage. Donc aujourd'hui, on va voir les 4 composantes qui sont nécessaires. Donc le découpage, ça a l'air d'une activité qui est simple, hein, mais il y a beaucoup de choses là, que notre corps doit faire pour être capable de réaliser un découpage de manière fluide et aussi de manière précise. Donc la première composante, c'est le contrôle de l'ouverture et de la fermeture du ciseau. Donc pour pratiquer l'ouverture et la fermeture de la main, ce qu'on peut faire, c'est faire des activités avec une pince. Donc là, j'ai une pince à salade, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de pince que vous avez à la maison pour aller chercher des petits objets. Donc, je pince et j'ouvre. Ce que ça fait, c'est que ça vient pratiquer les mêmes muscles qui sont requis pour l'ouverture et la fermeture du ciseau. La deuxième composante, c'est la force des mains. Donc, d'avoir suffisamment de force dans nos muscles pour être capable d'ouvrir les ciseaux et de fermer les ciseaux. Donc, si on veut commencer avec l'ouverture, hein, qui est souvent oublié, que ça prend de la force aussi pour ramener le ciseau en position ouverte, je vous suggère d'utiliser des petits élastiques. Pour varier les résistances, vous pouvez garder vos élastiques à légumes. Donc, en mettant vos doigts et en venant ouvrir l'élastique, on peut aller attacher des animaux pour aller travailler l'ouverture des doigts. Pour ce qui est de la fermeture, on peut utiliser de la pâte à modeler pour venir se pratiquer à écraser avec nos doigts contre résistance. Donc, on vient pratiquer tant l'ouverture du ciseau que la fermeture du ciseau. La troisième composante importante, c'est notre capacité à utiliser nos mains en coordination. Donc, toutes les activités qui vont demander que les mains ne fassent pas la même chose pendant l'activité vont être des bonnes activités à pratiquer au découpage où les deux mains doivent travailler en collaboration. Donc ici, un exemple, c'est un sapin avec lequel je vais aller faire des trous et dans lequel je vais aller mettre des guirlandes. Donc, première activité à deux mains, faire mes trous. Deuxième activité à deux mains, enfiler mes perles. Et troisième activité à deux mains, ça va être de mettre ma guirlande dans mes trous et de tenir ma feuille pour être capable d'aller les pincer pour que ma guirlande se maintienne. Donc, 3 petites activités combinées ensemble qui coordonnent les deux mains. La dernière composante est le nombre de répétitions des pratiques et le niveau de difficulté. Donc, en fait, c'est sûr que si vous offrez du découpage qui est trop difficile pour le niveau de votre enfant, ça va le décourager. Puis les enfants ne sont pas si niaiseux que ça. Ils savent ce qu'ils sont en train de réaliser, ben c'est pas aussi beau que ce que ça devrait être. Donc, l'important, c'est d'ajuster pour que l'enfant ait du plaisir, puis qu'il soit capable de réaliser l'activité. Donc, ça peut être d'ajuster le niveau de découpage. On peut y aller très simple avec des coups qui sont non consécutifs vers des habiletés qui sont un peu plus complexes. Donc, l'important, c'est d'utiliser le ciseau de manière régulière, mais aussi vous pouvez le mettre dans des contextes variables. Donc, que ce soit de couper des aliments pendant qu'on est en train de cuisiner, que ce soit de couper des éléments pendant qu'on va jouer dehors à trouver des feuilles dans des arbres. Tout est possible. Utilisez votre imagination pour varier les contextes dans lesquels on peut utiliser les ciseaux, ce qui va rendre la pratique beaucoup plus agréable que de faire juste des découpages assis à la table, comme on le voit plus fréquemment. Donc, j'espère que ces activités-là vous ont permis d'avoir des nouvelles idées pour pratiquer le découpage avec votre enfant sans faire que du découpage, hein, sans le traditionnel ciseau assis à la table. On s'attend à ce qu'un enfant qui rentre en maternelle soit capable de découper efficacement les formes de base avec des changements de direction. Donc, le carré et le rond en demeurant sur la ligne. Si vous sentez que votre enfant n'a pas toutes ces habiletés-là pour l'entrée à l'école, c'est mon rôle comme ergothérapeute de vous outiller puis de trouver des stratégies là, pour qu'il s'améliore puis que ça devienne suffisamment efficace pour la rentrée scolaire. Donc, n'hésitez pas si vous voyez que vous avez des problématiques puis que ça serait pertinent une consultation en ergothérapie. Vous pouvez m'écrire pour savoir comment je peux vous aider ou vous pouvez consulter mon site Internet.